venons encore avec nos âmes qui te ressemblent, Seigneur. Ces âmes qui sont toi, Seigneur, manifestées dans les corps des chairs. Amen. Nous venons encore, Seigneur, pour que toi, tu apportes le pain de vie. Alléluia. Oh Dieu, que tu nous élèves dans la vision, la translation. Amen. Parce que, Seigneur, toi, tu as dit, au temps de la fin, les jeunes auront des visions. Nous croyons dans notre jeunesse théophanique, la jeunesse éternelle, qui voit des visions. Ô Père, qu'il en soit ainsi, alors que nous serons ensemble dans ta compagnie. Toi, le Dieu d'Ézéchiel, tu lui as donné une vision alors qu'il était en captivité près du fleuve Kébar. Tu as fait la même chose avec Daniel. Il était en captivité en Babylonie. Oh Père, tu as fait la même chose avec Jean. Il était en captivité à l'île Patmos, Seigneur. Oh Dieu, oh Père, nous aussi, Seigneur, comme des captifs de Sion, nous venons à toi, oh Dieu, pour que toi, tu nous élèves dans la foi, dans la révélation, dans tes pensées, qui est la vision. Oh Dieu, qui est point de tribulation parmi ton peuple. Oh Dieu, parce que, Seigneur, tu as dit, nos âmes ne seront jamais dans la tribulation. Amen. Oh, bénis ton peuple. Ramène, Seigneur, les rétrogrades autour de ton trône. Le faisant passer, Seigneur, par les eaux de séparation. Ta parole. Brise les chaînes. Libère ton peuple dans la foi parfaite. Au nom de Jésus. Donne à chacun le pied des reins. Alléluia. Pour que nous puissions marcher avec des clochettes sonnantes. Saint, Saint et l'éternel des armées. Lave ton peuple. Lave nos cœurs. Lave nos âmes. Oh Dieu. Descends, brise, Seigneur, les chaînes et libère ton peuple. Nous voulons tous Alléluia. en disant nos cœurs brûlent dedans de nous. Nos âmes étaient unies à toi. Exauce les requêtes profondes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous passons directement à la lecture de la parole. Et que Dieu bénisse Fatima pour l'école du dimanche. Je suis souvent ça au bureau. Chers enfants, prenez ça au sérieux. Si vous ne le prenez pas au sérieux, vous serez des âmes mêlées. Amen. Je parle à tous. Même si tu es fils du pasteur, il n'y a point de différence. Papa va faire son travail. Même si tu es épouse du pasteur, il n'y a point de différence. Les noces de la noce sont venues. Son épouse sait elle-même préparer. Vous devez prendre les matériaux et vous préparer vous-même. Amen. Amen. Voilà. Donc il faut écrire les leçons de l'école du dimanche. Il n'y aura point de prédicateurs s'il n'y a pas d'école du dimanche. Il n'y a pas de relève sans école du dimanche. Voyez-vous. Il n'y a pas les repères sans père. Les pères sont là. Ils vous amènent à l'église. Amen. Acclamation pour tous les papas. Acclamation aussi pour toutes les mamans. Et pour tous les enfants. Amen. S'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Venez à l'église, écrivez. Moi, c'est ce que je faisais. C'était peut-être une grâce pour moi. J'avais des bouquins que j'écrivais. On disant, non, c'est parce que tu étais un prédicateur. Moi, je ne croyais pas que je serais un prédicateur. Dieu te pousse. Écrivez. Soyez dans la méditation continue. Et ça va jaillir dans la spontanéité. Il n'y a pas d'éloquence. Il n'y a pas de verbes. Vous êtes respecté par votre verbe. Amen. Par vos paroles. Un roi, c'est celui qui parle. Amen. Et vous allez régner par vos paroles. Les scientifiques le disent. Je le répète ici. Les choses existent parce qu'elles sont dites. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Répétez la parole. Vous êtes des créateurs. Parce que Dieu, notre Père, est créateur. Amen. Donc prenons au sérieux l'école de dimanche. Poussez les enfants. Poussez les enfants.
maman à la maison, faites des écoles les dimanches. Amen. Méditez sur les chercheurs qui en sont dignes. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est vrai qui l'a fait. Bon, quand moi je vais lui céder la chair, c'est moi qui le ferai. L'idée c'est que dans l'avenir, parmi vous, il y ait des moniteurs des écoles de dimanche. Amen. Ne soit pas ça. Vous voyez, Frère Tim, c'est un grand chanteur. Alléluia. C'est bon, pas lire la Bible. Dieu souvent nous conduit comme ça, parler un peu. Amen. Parce que les choses exécutées, elles sont dites. Amen. Je dis toujours, merci Seigneur. Frère Tim, il chante bien, mais c'est un prédicateur. Il n'est pas là toujours pour conduire les chants. Il faut que parmi vous, il y ait des conducteurs de chants. Amen, les enfants. Préparez-vous. Frère Tim, il prêche, il conduit les chants, lui il chante bien. Après, quand il a fini, c'est moi qui conduis les chants. Moi, je ne suis pas un bon chanteur. J'essaie de forcer. Amen. Alors, nous aimerions que parmi vous, il y ait des moniteurs de l'école de dimanche. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Hein, les gars, excuse-moi de parler comme cela. Je parle un peu comme les jeunes. Amen. Alors, les gars, parmi vous, il faut qu'il y ait des écoles, des moniteurs de l'école de dimanche. N'est-ce pas, les gars? Parmi vous, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Un prédicateur, il ne prépare pas sa prédication la veille. Sa prédication, c'est toute une vie. Amen. Et elle est dans la méditation continue et dans les jaillissements spontanés. Voyez-vous? Donc, ça va être votre vie. Amen. Ça doit être de la mécanique, la dynamique. Yes, Ça et le terrain désormais du palier extérieur au lieu saint jusqu'au lieu très saint. On n'est pas simplement prédicateur derrière la chair, on est aussi prédicateur partout où on est. Dans le train, dans la famille, là où tu travailles, à l'université, à l'école secondaire. Il faut que quand les gens te voient, ils te trouvent charismatique. Vous avez un charisme. Amen. Ces charismes-là, ça vient comment? Par la préparation, exactement comme riff ou rite. Elle entre dans le champ de Boaz, la parole, elle fait un travail, elle va juste dans l'intimité de Boaz, la cuisse de Boaz. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il vient, il a un nom, son nom s'appelle la parole de Dieu. Amen. Et ce nom-là est inscrit sur sa jambe, sur sa cuisse. Il faut entrer dans l'intimité de Dieu pour avoir la révélation de Dieu, pour avoir le pensée de Dieu. Et le pensée de Dieu, c'est une vision, c'est un enlèvement, c'est une translation. Parce que ça se passe à l'intérieur. Amen. Bon, le corps ici est vieux. Tout le monde est vieux parce qu'il est du péché. Amen. Quand tu dors, tu as des songes. Mais quand tu es debout, tu dois avoir une vision. La parole. La vision, il n'y a pas de victoire sans vision. Ne sois tout Cameroun. Il n'y a pas de victoire sans vision. Les scientifiques disent la vision, c'est la stratégie. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans stratégie. Quelle est la vision de ta vie? Il y en a qui sont sans vision. Si vous êtes sans vision, vous êtes un animal. Et ça, parce que un homme sans vision, c'est un animal. Il se réveille, il bouffe, court, il rentre, il boit de l'eau, il fait tout. Mais quelle est la vision? La vision est contenue dans la Bible. Alléluia. Dans la parole prophétique de Malachie 4, frère Bernard, Dieu lui a transmis une vision. Ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. Ne bois pas. Amen. Amen. Ne fume pas. J'ai un grand travail à faire avec toi. C'est ça la vision. C'est ça la vision du temps de l'enfer. Et catch des veilles. Entrez dans la vision. Captez la vision. Alléluia. Amen. Amen. Entrez dans la vision. Si vous êtes sans vision, vous êtes un animal. Un animal, il est sauvage. Vous êtes dans la sauvagerie. Hein? Vous êtes dans la vulgarité. Vous êtes dans l'animalité, sauvagerie, vulgarité. C'est ça le monde. Hein? Le monde est vulgaire, animal et sauvage.
nous sommes Dieu, nous devons diriger l'animal. Amen. Exactement comme Adam, quand il a été créé, la mission c'était de régner même sur les animaux. Il y a des animaux en veste, en voiture. C'est un animal de la race des vipères, de la race des serpents. Ne vous étonnez pas qu'on légalise l'homosexualité. Amen. D'ailleurs, ils sont descendus plus bas que l'animal. Parce que les animaux ne sont pas homosexuels. Amen. Ils sont descendus plus bas que les animaux. Autrefois, c'était une maladie. Aujourd'hui, ce n'est plus une maladie. Hein, dans les statuts de l'Organisation mondiale de la santé. Et ils vont introduire ça dans les écoles. Et vous préparez-vous. C'est pas de la tarte, hein. Vous vous préparez, hein. Parce qu'il y en a qui vont laisser les pauvres, ils vont faire des compromis. Et nous, à la maison, nous devons être sérieux avec nos enfants. Amen. Comme aujourd'hui, Dieu m'a conduit, j'ai improvisé une réunion de prière, une réunion de prédication déjà le matin. Hein, les filles? Et ça continue à la gare. Comment tu as su que je venais vers toi? Il n'y a pas de secret. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est descendu parmi nous. Il s'est fait photographier. Alléluia. Nous sommes venus ici. L'Europe, c'est Babylonie. Hein? Et nous sommes des captifs ici, selon la chair. Nos âmes doivent être enlevées. Exactement comme Ézéchiel. Exactement comme Daniel. Exactement comme Jean. Tout ce qu'on nous donne ici, c'est une prison. L'Europe, c'est une prison. C'est un peu drôle de le dire, mais c'est une prison. Tout ce que nous mangeons, c'est n'importe quoi. Les habitudes sont souillées. J'étais dans le bureau du professeur. J'ai entendu une femme parler. C'est une femme célibataire. Elle est célibataire depuis X temps. Nous, on était tous dans la salle du professeur. Et je l'ai entendu parler. J'ai failli mourir. Elle parlait de sa vie sans gêne, ce qu'elle fait. Parce que je dis, mais cette dame, pourquoi elle n'est pas mariée? Bon, il y en a qui ne sont pas mariés, qui sont consacrés, mais elle n'est pas mariée. Mais quand elle a dit ce qu'elle fait, j'ai failli tomber. Elle n'avait même pas honte. Et puis elle est sortie. Parce qu'à l'époque, on la trouve un peu comme elle est professeure, elle est intelligente. Mais de l'autre côté, c'est une sauvage. Ce qu'elle fait avec les hommes. Mais c'est pas possible. Après elle est sortie, nous on travaillait dans la salle des profs, on est sortis. Et un autre prof était là, il est païen, il me dit, mais cette femme, elle est idiote. C'est un blanc qui parle de sa compatriote. Elle est idiote. Je dis, oh Seigneur, dans quel monde vivons-nous? L'enfer est sur terre, mais le ciel est également descendu. Amen. Et ce ciel-là, c'est toi. Alléluia. Ce ciel-là, c'est toi, c'est ce Saint-Esprit qui est descendu. C'est toi, c'est pas cette chair le pays de ton père et ta mère. C'est que si nous croyons que l'enlèvement, c'est pas pour cette chair, c'est le péché. Cette Thérèse, cette chair, c'est la poussière de la terre. Amen. Sa destination, c'est la poussière. Dieu poussière, tu retourneras à la poussière. Et comme frère madame l'a dit, les anges ne descendront pas pour faire sortir des vieilles carcasses. Dieu n'aura qu'à parler, il y aura un nouveau corps. C'est ce corps qui naît par la nouvelle naissance. Amen. Dieu naît de nouveau, c'est ça le corps de l'enlèvement du millénium et de l'éternité. C'est que notre prédication n'est pas destinée à votre corps ici, Non, monsieur. mais à votre esprit. C'est à votre âme. Amen. Le poisson arc-en-ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ézéchiel 1, verset 3. On va lire, on va célébrer, on va lire. Amen. Ici, nous sommes dans le titre, c'est la vision. C'est l'étoile éternelle dans la vision du fleuve Kébar. Hein? Kébar, c'est lointain. Tu es loin des tiens, loin de ton pays. Alléluia. L'étoile éternelle dans la vision du fleuve Kébar. Gloire à Dieu. Alors je vais lire Ézéchiel 1, verset 3. On va lire ensemble, ça apparaît. Hein? La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel,
fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. J'ai regardé et voici. Ah, il faut lire, vous ne lisez pas. Je n'entends pas vos voix. Il faut lire à haute voix. Nous lisons, nous entendons. Amen. Lisons ensemble. Hein? J'ai regardé et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme des lépins polis sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme des airains polis. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Alléluia. On va encore lire Ézéchiel 42, 20. Il mesura les 4 côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 casques et la largeur de 500 casques. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Amen. Alors ici, je vais d'abord donner certains éléments descriptifs, explicatifs, pour que nous puissions nous entendre sur le sujet. Les trônes, c'est le lieu où siège le roi. Amen. Amen. Ça, quand on dit le trône, c'est le lieu du pouvoir. À tout dépend de quel pouvoir il est question. Il peut s'agir d'un trône politique, d'un trône économique. Tu es PDG ou administrateur, c'est un trône économique qui prend les décisions. Mais ici, il est question du trône éternel. Alléluia. Amen. Un pouvoir éternel. Le lieu où s'exerce le pouvoir éternel. Et ce pouvoir éternel est détenu par Dieu, l'objet de l'adoration. Amen. Mais dans le message, nous avons compris que Dieu c'est juste un attribut. Avant Dieu, c'est Elohim. Amen. Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Il est question de ce pouvoir-là éternel. Parce que Dieu apparaît avec la création des anges. Il y a un ange qui a cherché à le détrôner, c'est Lucifer, il était aussi religieux, mais il a été détrôné. Chassé, il s'est incarné sur le serpent ancien. Amen. Il est question du lieu d'exercice du pouvoir, mais un pouvoir éternel sans fin. Dans la vision, comme je l'ai dit, la vision, c'est une pensée. La vision, c'est une révélation. Et Frère Branham dit, avez-vous entendu parler de ma vision quand j'étais sur le lit? Mon corps est resté sur le lit en train de bouger. Mon âme est montée. Amen. Mon âme est montée. Frère Branham dit, j'appelle ça vision pour ne pas choper les gens. Mais c'était la translation. Et la translation, c'est un mystère. C'est le mystère de l'enlèvement. Amen. Amen. C'est le mystère du code-up. Amen. C'est le mystère du rapture. Pas code-up. Amen. Le code-up, c'est la montée. Amen. Nous parlons de la montée. Quand on dit code-up, c'est le mystère évangélique. Amen. Parce qu'ici, nous avons 2 langages. Nous avons un langage évangélique. Amen. Pour attirer tout le monde. Hein, un langage du débutant. Amen. Il y a aussi un langage prophétique. Donc nous avons 2 langages. Nous avons les 2 pieds sur terre. Amen. Nous parlons de l'évangile, attirer ceux qui sont réellement dans le monde. Nous leur disons, venez, sinon vous serez jugés. Amen. Venez, vous allez vous perdre. Venez, vous serez enlevés. Nous le disons. Amen.
Mais quand ils s'approchent de nous, nous leur parlons du langage prophétique. Amen. Nous leur parlons, nous quittons l'ABC. Amen. ABC, et nous allons dans des équations algébriques. Ça, c'est le niveau élevé du chercheur. Amen. Nous leur parlons de l'enlèvement, c'est quoi? Amen. Ce n'est pas les quotas. Les Apollo 11. Ils ont dit que Dieu était au ciel, ils sont montés avec leurs fusées. Arrivés là-bas, ils ont vu qu'il n'y avait même pas de Bible. Et beaucoup ont abandonné la Bible. Nous leur disons que non, Malachie 4 est venu. Amen. Pour révéler l'unique mystère de Dieu, le mystère de Dieu, qui est Dieu et quelles sont ses attitudes. Amen. Donc la vision ici, c'est les raptures. Amen. C'est la montée, pas du corps. Le corps ne montera pas. Ton corps physique ne montera pas. Le corps qui est au ciel, c'est ton corps théophanique qui est né de la parole. Amen. C'est ça le mystère de la translation. Et frère Branham dit, j'appelle cela vision pour ne pas choper les gens, mais c'était ma translation. Il n'y a pas que frère Branham qui a eu des visions. Amen. Ici, quand on parle du fleuve Kébar, il est question d'Ézéchiel. Parce qu'Ézéchiel a vu un trône. C'est que nous voyons au temps de la fin, il y a des anciens sous le sang de boucs et de taureaux qui ont vu ça. Notamment Ézéchiel. Amen, frère David, que Dieu te bénisse. Amen. Je me posais des questions sur toi, je dis, mais il est où le frère? Il est enlevé ou quoi? On peut être enlevé, hein, mais le véritable enlèvement, amen, c'est les raptures. Amen. C'est frère Branham qui l'a mis. C'est l'enlèvement de ton âme. Souciez-vous de vos âmes. Amen. Il n'y a que les animaux qui ne se soucient pas de leurs âmes. Et les âmes se nourrissent de ces tonnerres. D'Apocalypse chapitre 10. C'est ça le message du temps de la fin. Oui. Amen. Et ce sont les 7 tonnerres qui ramènent, amen, nos cœurs. Amen. À la foi apostolique. Et la foi apostolique, c'est la pensée apostolique, c'est la vision apostolique. Amen. Amen. C'est Malachie 4, c'est Luc 17:30, c'est Apocalypse chapitre 10. Si vous ne prêchez pas ça, vous restez dans les messages évangéliques. Et vous ne serez pas différents des dénominations. Oh, il a été dit, quand ces mystères seront révélés, les enfants de Dieu seront purifiés, blanchis. Et la connaissance augmentera. Et c'est cette connaissance qui lie les diables. Quand on se bat contre les diables, on ne prie pas. Jésus, quand il s'est battu contre les diables, il n'a pas prié. Il a utilisé la parole. Je vais attendre des amens. Amen. Il a prononcé la parole. Le diable, il est aussi un connaisseur de la parole. Mais jusqu'à 99%. Voilà. Le diable est venu avec la parole. Amen. Amen. Il a dit ceci. Jésus lui a répondu, il a dit ça. Il a dit ceci. Amen. Amen. Si vous n'avez pas la parole, si vous n'avez pas la prière, c'est pour vous-même. Je vais attendre les amens. Amen. La prière, ça vous garde dans la volonté de Dieu. Amen. Jésus est resté dans la volonté de Dieu en allant à Gethsémane, il a prié. Il a prié. C'est la prière. Amen. Le brisement par la prière qui vous fait garder dans la volonté. Mais quand vous sortez de la prière face au diable, vous n'allez pas fermer les yeux. Amen. Amen. Vous prononcez la parole. Vous prononcez la parole. Amen. Amen. Alors, je reviens ici. L'étoile éternelle dans la vision du fleuve Kébar. Ici, la vision, c'est la vision d'Ézéchiel. Amen. Ézéchiel était à Kébar. Kébar, c'est un peu comme l'île de Patmos. Vous voyez, dans l'île de Patmos, c'était Jean. En Babylonie, c'était Daniel. Et voilà, n'est-ce pas, à Kébar, là, Israël était en captivité. Et c'est Ézéchiel qui fut utilisé. Ézéchiel a été utilisé. Alors, Ézéchiel, vous voyez, les gens, quand ils sont dans la pauvreté, dans la misère, c'est à ce moment-là que Dieu travaille. Ézéchiel était dans la captivité, c'était des esclaves. Près du fleuve Kébar, ils disent que c'était un pays lointain. C'est là que Dieu est descendu pour lui montrer le trône. Amen. Ça veut dire que ne vous plaignez pas de vos difficultés, de vos captivités ou tout le reste. Amen. Méditez la parole. Pensez au Seigneur. Le Seigneur descendra pour vous montrer le vrai jubilé. Et quand vous obtenez le jubilé du ciel, le reste suivra. Amen. La victoire, c'est d'abord dans l'âme. Le reste va suivre.
Alors, donc c'est ça, Kébar, c'est un peu comme l'île de Patmos. Alors pourquoi on dit trône éternel? Parce qu'il n'y a que deux trônes. Il y a le trône du Père, Amen, et le trône du Fils. Le trône du Père, ce sont les âges des églises. Amen. Amen. Mais Dieu ne reste pas longtemps sur ce trône. Il est resté pendant 2000 ans. Voyez-vous? Mais au temps de la fin, il doit quitter le trône du Père pour prendre son propre trône. Amen. Son propre trône. Amen. C'est ce que Ézéchiel a vu. C'est ce que Jean a vu. C'est ce que Frère Branham a vu au temps de la fin. Son propre trône, c'est le sujet racheté, c'est toi. C'est ainsi que je vais lire ici. Je rentre dans l'écriture. Ézéchiel. Il est dit ceci. C'est là que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. La main, c'est la puissance. Amen. Comme nous l'avions dit le vendredi, quand vous avez la parole, Amen, vous vous battez avec l'ennemi, vous avez la parole. Il faut aussi que la main soit forte. Alléluia. Pour tenir cette parole afin de transpercer les cœurs du diable. Amen. Vous avez la parole juste, véridique, mais votre main n'est pas forte. Demandez la main de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Amen. Amen. Alors regardez, je vais lire ce qu'il a vu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Amen. Le trône là dont nous parlons, il y a tout autour 4 animaux qu'on appelle 4 êtres vivants. Amen. Amen. Alors, 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. Chaque animal a 4 faces. Et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle d'un pied de veau. Ils étaient serrés comme des larins polis, c'est le jugement. Ils sont les juges. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant. Ils ne regardaient pas derrière. Ils n'avaient pas les esprits de grenouilles qui sont prisonniers de leur passé. Notre passé doit avoir un présent. Et notre présent doit avoir de l'avenir. Amen. Parce qu'il est le même hier, il est mort. Aujourd'hui, il est prophétique et éternellement. Amen. Il ne se tournait point en marchant. Il regarde, mais chacun marchait droit devant soi. Parce que ta victoire, ce n'est pas derrière, c'est devant. Ta vocation, c'est devant. Quant à la figure de leur face, c'est là où je suis. Ils avaient tous une face d'homme, la sagesse. Amen. Tous une face de lion à droite, la puissance. Tous une face de bœuf, les sacrifices. C'est pour cela que vous venez ici. Amen. Tous une face de bœuf à gauche. Voyez-vous? Gauche, c'est là où se trouvent les cœurs. Amen. Amen. Il faut faire des sacrifices pour protéger les cœurs. Et les cœurs, c'est à l'ouest. Amen. Dieu cache les cœurs à l'ouest, mais la puissance, c'est à droite. C'est là où se trouvent les lions, le veau. Le véritable sacrifice, c'est le sacrifice de cœur. Amen. Avec la main du cœur, qui est la main gauche, la femme. C'est ainsi que Dieu, sa destination finale, là où il s'incarne éternellement, c'est dans son épouse. En elle et en elle seule. Amen. C'est dans son cœur. Alléluia. Amen. Vous êtes son cœur. Amen. Il compte sur vous. C'est ainsi qu'au temps de la fin, il ramène Malachika pour ramener le cœur. S'il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Même venir ici, ça doit être avec le cœur. Gloire à Dieu. Amen. Frère, il y a quelqu'un qui est derrière. Dehors, tu peux le faire. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Donc ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face de l'aigle. L'aigle c'est au-dessus de soi. C'est la pensée. Amen. Amen. La pensée de l'aigle. C'est la pensée qui dirige la tête. Mais quelle pensée? La pensée divine. C'est ça, donc vous êtes un trône comme nous l'avions dit. Le trône c'est la porte aux êtres humains. Maintenant regardez. Ézéchiel 42, 20. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. L'enceinte de la maison, je vais vous montrer. L'enceinte de la maison. Je vais vous montrer. Mais ça, c'est, vous voyez la photo? Le tabernacle a une enceinte. Alléluia. Il y a une clôture. Mais qui est la clôture du tabernacle? C'est Israël. Tu vas entendre des amen. Amen. C'est ainsi que maudit soit celui qui maudit Israël. Je parle d'Israël physique. Amen. Et je ne parle pas des millions qui sont là-bas. Je parle de 144 000. Amen. Amen. Et ce sont eux qui clôturent les tabernacles. Alléluia. Amen. C'est Israël qui est votre clôture. Avec au nord, au sud, au nord c'est l'aigle, au sud c'est la sagesse des Rubens, à l'est c'est Judas qui garde, et à l'ouest il y a Joseph, et puis il y a Benjamin et les autres. Amen. Manassé. Donc, ils formaient 144 000. Et nous avons le mystère de 144 000. Ils peuvent être représentés par un seul rabbin qui doit rencontrer le Fils de l'homme. Amen. Ça, c'est la clôture. Alors maintenant, regardez ce qui est dit ici. Il est dit ceci. Je voulais vous indiquer quelque chose de très important. Ézéchiel 41. Je suis en train de faire sortir le message de la Bible. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte. Amen. Amen. De la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Maintenant, suivez. Ces murs marquaient la séparation entre les saints et les profanes. Amen. C'est-à-dire que, alléluia, Amen. il faut qu'il y ait une séparation. Notre mur là doit nous séparer de tout ce qui est profane, de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est sauvage, animalité, vulgarité, bassesse, convoitise charnelle. L'orgueil de la vie, c'est profane. Amen. Amen. Voyez-vous? Alors, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. On entre par l'Est. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer dans les tabernacles au nord. Il n'y a pas de porte là-bas. Amen. Au sud, il n'y a point de porte. À l'ouest, il n'y a point de porte. Il n'y a qu'une seule porte. C'est la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda, Jésus-Christ. Amen. C'est la seule porte. C'est la porte de la puissance. C'est à l'est, l'Orient. Ça commence par la fête de Pâques. Cette puissance qui a vaincu la tombe et le séjour des morts. Ça doit être en toi. Ça vient par les souffles. Les souffles là, c'est le souffle de la parole. Comme Jésus, il a soufflé sur les disciples. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé. Amen. Et quand nous tenons de la chair, nous prononçons la parole. C'est un souffle. Vous devez les recevoir. Amen. Ensuite, il y aura une manifestation de la puissance. Quand vous ne recevez pas la parole, vous ne recevez pas le souffle. Frère Branham dit, ce bruit-là impétueux, ça venait d'eux. C'était déjà en eux. Amen. Amen. C'était en eux. Il a fallu simplement un commun accord pour qu'il y ait du vent impétueux. C'est sorti d'eux. C'est comme frère Branham
quand il parle de l'épée du roi, il a saisi l'épée. Ce n'était pas l'épée d'un roi, c'était l'épée du roi. Pourquoi? Parce que Dieu s'est incarné en lui, il a pris sa forme. Tu vas dans les amens. Amen. Nous n'avons pas honte de le dire. Au temps de la fin, Dieu a pris la forme de William Branham. Il a pris la forme de l'épouse. Il veut prendre ta forme. Non? Amen. Hein? Sœur Cabon, il veut prendre ta forme. Sœur Bamboura, Sœur Thérèse. Prenez votre forme. Amen. Prenez la forme des frères Samuel, de la sœur Esther. Prenez vos formes. À l'école secondaire, il y a un Dieu sous la forme de Timothy. Hein? Sous la forme de Kéry, d'Obed. À l'école secondaire, il prend la forme. Amen. De nos jeunes gens qui sont au secondaire. Amen, Ryan. C'est Dieu sous la forme de Ryan, sous la forme de Lévi, sous la forme de blessing. Dieu sous la forme de blessing. Amen. Amen. Jésus était l'épouse. Quand il descend, il veut être toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'il y ait une séparation avec les profanes. Si on vous voit dans la profanation, il y a un souci. Et puis on apprend que, c'est juste un exemple, hein, ça ne peut pas arriver à Timothée. On dit, le révérend Timothée. Même le monde, il est pasteur. Non, on ne croit pas, c'est non. C'est juste un exemple, c'est pas ton cas. Il est pasteur. Il est pasteur comment frère-t-il? Nous savons comment il a vécu et comment il est en train de vivre. Il est dans les magouilles, dans la corruption, dans les dragues. Il est pasteur. Oh là là. Ce n'est pas vrai. Il faut que tu ne dises pas. Tu restes tranquille. On a fait le fruit, on a constaté que tu es un pasteur. Ça ne nous étonne pas. Tu es la femme d'un pasteur, ça ne nous étonne. Tu es chrétien, ça ne nous étonne. C'est ça la démonstration de la puissance. Je ne suis pas venu vers vous avec la puissance de l'intellectuel. Non, monsieur. Je ne suis pas venu vers vous avec la persuasion du langage. Voilà. Amen. Avec l'éloquence, avec des mots pour émouvoir. Non. Je suis venu vers vous avec la démonstration de la puissance de la résurrection de Jésus pour démontrer que le Jésus dont tu entends parler, il est ici en face de toi. Amen. Amen. C'est ça le plan du jugement. Yes, sir. La femme là dont je vous ai parlé, elle me vite. Elle me vite, elle me vite. Elle ne parle pas avec moi. Elle ne parle pas. Amen. Mais il y en a qui ont des dispositions de Dieu, comme le garçon, le monsieur là, hein, l'autre blanc là. Il s'est confié en moi. Il dit, ah mais bon, lui aussi, sa femme l'a quitté. Il est tout seul avec des grands enfants. Sa femme l'a quitté. Il dit, mais ça c'est grave. Moi je lui dis, non, les robes se meurent parce que, amen, la colonne vertébrale est détruite. La colonne vertébrale d'une nation, c'est la femme. Amen. La femme, c'est l'église. Amen. Et une femme comme ça, mais c'est un démon. Et toi, tu vas dire que je suis amoureux d'elle. Hein? J'ai parlé même à un jeune prof. Je l'ai vu être entraîné par une autre jeune dame qui est tout le temps avec d'autres hommes. Je lui dis, mais cette dame-là, elle est d'abord plus âgée que toi. Je te parle parce que je me considère comme un oncle pour toi. C'est un Congolais qui enseigne avec moi. Je suis ton oncle. Si je te laisse comme ça, hein, bon, c'est un jeune homme qui est venu de Moujima, il est venu étudier ici. Bon, maintenant Dieu l'a béni. Mais la femme va venir aussi pour te tenter. Je dis, si je te laisse, je me sens condamné. Pourquoi? Parce que je suis pasteur. Cette femme-là, tu ne la connais pas. Et puis si tu veux te marier, tu vas avec une femme comme ça. Parce qu'il y a des gens, ce sont des femmes qui ont de puissance. Elles vont vous emporter. Et tes pieds, ne fais pas ça. Tu es en train de démolir ta vie maintenant. Il m'a écouté. Il m'a écouté. On ne se marie pas comme ça. Et puis, parce que elle commençait déjà à l'emporter. C'est une autre dame. Mais tu ne la connais pas. Tu vas te créer des ennuis ici parce qu'elle est avec d'autres hommes ici. Tu vas mourir. Amen. Amen. Donc, un mur marquant la séparation entre le saint et
et les profanes. Il faut qu'il y ait une séparation. On ne veut pas de murs qui te séparent du profane. Mais comment il est en train de jouer, tu es là. C'est profane. Amen. C'est notre pays. Mon pays est du ciel. Je ne suis pas les foot, moi. Amen. Les étudiants m'attendaient. Ah, monsieur, le Maroc, le Congo. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas congolais. Oui, je suis congolais. Mais quand je dis je ne suis pas congolais, je suis du ciel. Amen. Amen. Je suis du ciel. Oh, monsieur, quand tu ne vas pas quand même dire que tu ne suis pas le foot. Non, je ne suis pas le foot. Je n'expose pas mon cœur à des tensions comme ça. Ce sont des tensions, des émotions négatives. Et après, vous vous injuriez, vous vous battez, vous vous tuez même. Merci, frère. Ils m'ont dit, ah oui, monsieur, t'as raison, monsieur. T'as raison, monsieur. Par moment, il faut amener ces gens-là à la raison. Amen. T'as raison, d'ailleurs, vous savez, Algériens, Marocains, vous ne vous attendez pas pourquoi. Oui, monsieur, t'as raison. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas le foot. C'est une adoration démoniaque. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne va pas exposer son cœur à des tensions. Amen. 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 Exposez votre cœur à la voix de Michael. Michael, c'est Christ. C'est lui qui a vaincu Lucifer, le diable. Que votre cœur soit au rythme de l'onction. Saint, 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 l'Éternel des armées. Du papier extérieur, le corps, au sein, au lieu saint, jusqu'au lieu très saint dans votre cœur. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, là, c'est un problème. Si tu es un enfant de Dieu, tu es encore là-dessus. Nous devons insister pour vous arracher. Amen. Que c'est du diable. Un enfant de Dieu ne regarde pas les choses comme ça. Amen. C'est ça la tentation. Si vous avez ces démons en vous, priez, travaillez. Amen. Les noces de l'agneau sont venus, son épouse est elle-même préparée, vous avez les matériaux. Je dis cela parce que le mur, il y a un mur du tabernacle marquant la séparation entre les saints et les profanes. Ça, c'est Ézéchiel sous le sang de bouc et de taureau. Même Israël en Babylonie, c'était pareil. Ces gens-là, Meshach-Shadrach, Abed-Nego, Daniel, ils étaient prêts à mourir parce qu'ils ont refusé la nourriture des Babyloniens. Donc ici, c'est pour marquer le fait qu'il ne faut pas être profane ou se mélanger aux profanes. Amen. Parce que je connais, il y a des croyants du message qui sont en plein dedans. Même des prédicateurs du message en plein dedans. Frère Urbain, quand je suis venu dans le message, heureusement, j'aimais le foot, mais quand j'ai écouté les Saint-Tonnerre, ça a enlevé en moi. Voyez-vous, donc il faut enlever cela par le travail de l'âme. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. C'est là que ça trouve, on trouve l'entrée. À l'Orient, à l'Est. Amen. Pas au nord, pas au sud. Amen. Amen. Pas à l'ouest. L'entrée, c'est par la tribu de Juda. Par la puissance. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Alléluia. La terre resplendissait de sa gloire. Le bruit des grandes eaux. Yes, sir. Cette voix-là, quand elle entre en toi, elle chasse les profanes. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve du Kébar. C'est ça, la vision du Kébar. Croyant du message, vous devez connaître ça. La vision du Kébar, l'enlèvement du Kébar, c'est la vision de Patmos, c'est l'enlèvement de Patmos. Amen. C'est aussi la vision d'Arizona, où quelqu'un est entré dans la nuée. Amen. Amen. Et ces visions étaient semblables
à celle que j'avais près du fleuve du Kéba et j'ai tombé sur ma face. Il est tombé sur sa face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Que cette gloire de la Shekinah, la colonne de feu entre de ton côté droit pour pousser le cœur. Pour que vous disiez, ce n'est plus moi qui vis, c'est la colonne de feu à moi. Amen. Alléluia. Alors l'Esprit m'enlevant et me transportant dans les parvis intérieurs. Il était là dans les parvis extérieurs, l'Esprit l'enleva. Amen. Dans les parvis intérieurs, exactement comme c'était avec Jean, l'Esprit l'a enlevé. Amen. Au jour du trône, il a regardé derrière ce qui s'est passé. Amen. Et frère Branham dit, Jean pleura. Amen. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les raptures, vous pouvez pleurer. Oh, vous parlez de votre rapture, enlèvement, mais vous pleurez. Jean a pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne de prendre le livre et d'en briser le sceau. C'est-à-dire que le sceau, amen, la révélation des sceaux, c'est dans la translation. Alléluia. Après, quand vous voyez votre nom dans les livres, vous arrêtez de pleurer. Yes, sir. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Vous arrêtez de pleurer parce que vous comprenez que vous êtes lui, vous êtes Jésus, vous êtes éternel, vous ne mourrez point. Yes, sir. C'est-à-dire que Jean pleurait, mais quand il a vu son nom, le nom c'est la nature. Quand il a compris qu'il est théophanique, il est Elohim, il est Dieu, il a arrêté de pleurer. Il dit tous les cieux, la terre, les souterrains m'ont entendu crier, adorer. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas me sacrifier? Parce que j'ai compris que je suis éternel. Amen. En ce moment-là, je dirais, je n'ai ni or ni argent, ni travail ni maison. Alléluia. Même ça n'a plus beaucoup d'importance. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Qui se transfère d'un aigle à un aigle. Je te donne la paix éternelle, la joie éternelle. Amen. La guérison éternelle. Amen. Guérison de l'âme. Le soleil de la Jésus s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Le corps ici peut tomber malade. Il est guéri, tomber malade. Mais quid de l'âme? Amen. Qu'en est-il de ton âme? Amen. Et voilà la gloire de l'Éternel remplissant la maison. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu doit remplir ton cœur. Amen. Merci, Natacha. La gloire de Dieu. Monsieur Nil, pourquoi tu es tout le temps joyeux, tu es jovial, tu es joyeux? Mais vous voyez mon sourire. Mais mon rire est caché, je vous. Alléluia. Amen. Je vous présente mon sourire, mais les rires là. Alléluia. C'est le son. J'ai vu mon nom. Je suis dans la joie. Oui, je pouvais pleurer. Maintenant, Dieu a su mettre cela. Amen. Amen. Parce que j'ai compris ma destination. Gloire à Dieu. Amen. Un homme s'est dit. Il me dit, écoutez, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône. Fils de l'homme, c'est toi. Fils de l'homme, c'est toi. Amen. Fils de l'homme, c'est l'héritier de la terre. C'est ça la signification. Vous êtes l'héritier de la terre. Vous êtes fils de l'homme, héritier de la terre. Vous êtes aussi fils de David, héritier du trône éternel. Amen. Amen. Fils de Dieu, héritier du ciel. C'est ce que Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent. C'est que je te donne. L'argent ne procure pas la paix ni le bonheur. Au contraire. Commencez simplement à monter en salaire, les factures vont s'y gonfler. Amen. Qui avait dit 1700 qui a 1700. 2700 qui a 2700. 3500 qui a 3500. 4000 qui a 4000. Tu peux en avoir 5000, 6000, 7000. Tu diras comment les factures vont. Parce que le diable est celui qui détient la puissance économique. Amen. Vous aurez des factures
d'impôts et tout, des documents d'impôts impossibles. C'est ainsi que les plus grands tricheurs, ce sont les millionnaires et les milliardaires. Et ceux qui ont des gros moyens. Et puis ils donnent difficilement. Déjà pour donner, c'est le cœur. Amen. Pour donner, c'est le cœur. Quelqu'un qui n'a pas le cœur ne peut pas donner. Amen. Amen. Pour donner, il faut le cœur. Si tu n'as pas le cœur, demande même à ces jeunes gens-là qui ont grandi dans des familles aisées. Est-ce que tu peux me donner? Je l'ai eu où? Ils ne donnent pas. Bon, il y a des exceptions. Généralement, les enfants qui ont grandi dans la bourgeoisie, dans l'aisance, ils reçoivent, ils veulent recevoir, ne pas donner. C'est comme ça. Mais pour donner, il faut un cœur. Amen. Un cœur brisé, qui aime Dieu, Alléluia. qui comprend qui il est, que je suis mortel. Je ne vais Amen. rien apporter. Qui comprend que quand je donne, là, un pain qui est jeté dans l'eau, ça revient gonflé. Alléluia. Qui comprend que quand je donne au Seigneur, je reçois plus. Alléluia. Amen. Parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je dois donner ma vie au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc j'y habiterai éternellement. Même Dieu veut habiter éternellement. Alors les choses dont nous parlons, le trône éternel d'Ézéchiel, à l'époque, hein, voilà, ça sont des imaginations graphiques, géométriques et tout. Mais nous avons eu la grâce d'avoir la réalité. Yes, Amen. sir. Le trône d'Ézéchiel, prochainement je vais encore le montrer, parce que l'idée m'est venue juste. Le trône d'Ézéchiel a été photographié. Frère Branham était en train de prêcher, amen. Tout d'un coup, quand il prêchait, il y avait des fleurs qui étaient à un certain niveau. Et puis, à un moment donné, le photo, hop. Alléluia. Vous connaissez la photo, je crois que je vais le retrouver. Il est en train de... Oui, voilà. Il est en... Vous voyez, on va encore illuminer ça clairement. Cette photo, vous la connaissez, hein? Amen. Frère Branham, un être né de chair et de sang, en train de prêcher. Les fleurs sont à ce niveau. Alléluia! Amen. À un moment donné, voilà, la présence de Dieu descend. Le fleur dépasse la chair. Alléluia! Et quand vous observez cette photo, vous verrez qu'il y a les 4 êtres vivants. Les abongos. Il y a l'aigle au-dessus, le veau à l'ouest, les lions à l'est. Amen. L'aigle au nord, le veau à l'ouest, les lions, n'est-ce pas, à l'est, et au sud, il y a l'homme. La présence est descendue. Et ça, c'est la vision de Kébar. Ça, c'est Ézéchiel 1. C'est aussi Ézéchiel 43. Alléluia. Amen. 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 Jeunes gens, prenez cette photo. C'est plus que la photo de Ronaldo. C'est plus que la photo de Messi. Voilà les véritables influenceurs. Amen. 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 Les événements ont l'air rendus clairs par la prophétie. Et ça, c'est la vérité. Les Yes. autres, ça, c'est une image réelle. Les abongos. Tant qu'une civilisation existe, cette photo existera. C'est d'ailleurs dans le DC, District of Columbia, dans les agences là, dans les bureaux là des États-Unis. Oui, ça est là. Ils ont dit que non, ça c'est le surnaturel. Amen. Alléluia! Amen. L'homme de Kentucky, c'est lui à qui il avait été dit, ne suis pas ton corps, ne fume pas, parce que la vision de Kébar va s'accomplir dans ta vie. Amen. Tu seras un trône éternel, pour l'onction d'autres trônes éternels. Des sujets rachetés. Amen. Voilà. C'est pour ça que nous disons, frère Branham a dit, le prophète a dit, c'est indiscutable. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend du lieu très saint. Amen. Amen. Refléter du lieu très saint, c'est ça le lieu très saint. Alléluia. Ce
c'est ce qu'Ézéchiel a vu, c'est ce que Daniel a vu, c'est ce que Jean a vu, c'est ce que moi j'ai vu aujourd'hui. C'est ce que tu présentes aussi. Amen. C'est un jugement. Amen. Un prédicateur qui ne présente pas ça, il n'est pas sérieux. Excusez-moi de le dire, pasteur. Un prédicateur du message. C'est Esther, je suis sérieux en le disant. Tu as fait 30 ans dans le ministère. Tu n'as jamais présenté cette photo. Tu as honte de la nuée de gloire. Tu as même honte de placer la photo du prophète. C'est une honte. Alors que les païens, ils mettent ces photos dans leur bureau. Là aux États-Unis, les hommes des sciences. Un de ces jours avait dit les prophètes, les scientifiques découvriront Dieu. Ils l'ont découvert, n'est-ce pas, Pasteur Tim? Alléluia. Voilà. Là, c'est indiscutable. Et qui ont pris toutes ces photos, par là, la photo de la colonne de feu, c'est un monsieur qui a injurié Frère Branham. Il a injurié, il ferme le poing. Je vais avoir, n'est-ce pas, la tête de ces vieillards. Excusez-moi les termes, il a même qualifié d'ignare. Et Frère Branham n'a même pas dépassé l'école primaire. Il avait l'intelligence suprême. Amen. Dieu n'a pas voulu qu'il aille à l'université parce qu'on aurait dit qu'il ne sait pas ce que c'est l'université. D'ailleurs, il se serait embrouillé là-bas. Ce sont des mauvais milieux. Amen. Mais Dieu l'a gardé pur. Alléluia. Pour l'utiliser comme ceci. C'est ça la foi parfaite. Amen. C'est ça l'enlèvement, les milléniums, l'éternité. Amen. Amen. Donc ici, on avait des images, mais là, c'est la réalité. Amen. Et ça, vous voyez ici, c'est un feu qui... Mais ici, la photo que je vous présente ici, ça c'est le feu éternel. Amen. La colonne de feu, la nuée de gloire. Et Frère Branham dit, quand vous regardez la photo, il y avait comme deux personnages. Amen. Pour ceux qui ont déjà scruté la photo, il y a comme deux personnages. Frère Branham est devant, il y a un autre personnage qui est derrière. Et Frère Branham dit c'était Jésus. Mais le Jésus qui était derrière, il avait la forme de Frère Branham. Alléluia. La veste de Frère Branham. Jésus veut prendre ta forme maintenant, ta chair. Jésus veut prendre ta forme maintenant. Amen. Amen. Il veut prendre votre forme. Les jeunes gens. Hein, Obed? Kérit, Jésus veut prendre ta forme au Sacré-Cœur de l'Itous. Amen. Amen. Madame la directrice, Jésus veut prendre ta forme. Tu marches là avec le message. Amen. Et les 4 êtres vivants vont t'accompagner. Amen. 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 Je donne toujours l'exemple de mon ami qui est au Botswana, un médecin. Quand il avait beaucoup de problèmes, il a dit je suis abandonné par Dieu. Il est allé dans les réunions de médecins et tout. Il y a des médecins rosicruciens qui l'ont révélé. On envoie une colonne de feu au-dessus de ta tête, une lumière au-dessus de toi. Il y en a qui sont d'autres mondes, qui savent qui vous êtes. Amen. Et qui savent même que vous négligez. Ils peuvent vous voir amener négligé. Mais essayez quand même de vous consacrer. Même dans votre travail, on va vous découvrir, on va vous respecter. Amen. On va vous confier des responsabilités. Amen. Amen. Des responsabilités que vous allez même refuser. Non, ça, moi, je ne peux pas. Oh, mais comment tu refuses ça? C'est l'argent. Non, je ne veux pas. Ah, mais là, tu es pasteur, tu gagnes beaucoup d'argent. Non. Ce n'est pas pour le pastorat, non. Je suis d'abord serviteur, fils de Dieu au service. On va vous confier des responsabilités. En fait, ils auront confiance en vous. Et ils vont vous respecter. Respectez-vous. La respectabilité viendra quand vous aurez le trône. Alléluia. Exactement comme Jésus. Il pouvait l'injurier, mais il disait non, cet homme-là, il est différent. Amen. Même les soldats romains, c'était vraiment un vrai. Ils l'ont tué, ils l'ont martyrisé, ils l'ont introduit, ils ont percé ses côtés avec une lance. Non, c'était vraiment un homme de Dieu. Les saints de Dieu auront toujours. Amen. Amen. Voilà. Bon, je vais lire le prophète pour terminer. Là, c'est frère Armand qui a parlé, amen, mais en m'appuyant sur le prophète. Dans la méditation, Alléluia. amen. Amen. Dans la méditation continue. Écoutez, c'est ce que dit le prophète. Je vais juste vous lire ici.
Donc je vais d'abord la brèche. Hein. Ça c'est notre plan. La brèche entre les 7 âges de l'Église. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Lisez les sceaux. Si vous ne vous consacrez pas sur les sceaux, vous serez un dénominationnel. Amen. Et l'évangile de l'Est a produit des dénominations. On va lire ça la semaine prochaine. Amen. De l'Est, il faut aller à l'Ouest. C'est là où il y a du succès chrétien. Il y a eu plutôt un chapitre 4 de l'Apocalypse. Et à ce propos, cela a révélé en quelque sorte quelque chose qui devra se passer après l'enlèvement de l'Église. L'Église, ce n'est pas la chair, c'est ton âme. C'est-à-dire l'Église monte au chapitre 3. Alléluia. Rapture. L'Église, c'est ton âme. Elle ne retourne pas avant le chapitre 19. Et le retour de l'épouse, c'est ça. Alléluia. C'est votre venue. La venue de votre théophanie. Amen. Vous dites Amen parce que vous êtes là. Amen. Dites Amen. Amen. C'est votre retour. Amen. Vous retournez pour régner sur ces corps. Amen. Pour dominer l'animal qui est ces corps. Pour dominer votre esprit. Pour être roi. Le roi, vous êtes d'abord roi sur les corps. Amen. Vous régnez. Si vous ne savez pas diriger votre corps, vous n'êtes pas roi. C'est votre corps qui vous dirige. C'est l'animal, les sauvages, les vulgaires. Amen. Amen. Les profanes. Il faut qu'il y ait un mur de séparation. Voyez, par conséquent, l'Église ne passe pas par la tribulation. L'Église, votre âme remplie d'onction éternelle, ça ne connaît pas la tribulation. Frère Branham dit tribulation sur leurs âmes. Amen. Amen. Votre âme n'est pas dans la tribulation parce qu'elle est dans la nuit. Gloire à Dieu. Mais le corps peut être dérangé. Comme Ézéchiel était dans la captivité. Mais son âme a été enlevée dans le corps. Par conséquent, l'Église ne passe pas par la tribulation. Je sais que c'est contraire à ce qu'enseignent presque tous les enseignants à qui j'ai parlé. Ce que nous enseignons ici, c'est contraire. Tu vas prendre les amis. Amen. Tu n'entendras pas cela dans beaucoup d'endroits, même ici à Bruxelles. Les enfants me posent des questions, mais est-ce qu'ils sont aussi dans les messages? Non, non, c'est contraire. Ça, c'est la vision. Amen. Mais je ne veux pas être désobligeant. Amen. Frère Branham, c'était un monsieur très bien éduqué. Je ne veux pas être désobligeant. Je vais être votre frère. Mais il faut que je l'enseigne tel que je le vois. Amen. Alléluia. Moi, j'enseigne ces choses telles que je le vois. Depuis 1990, il y a de cela 34 ans. J'étais encore un jeune homme, je parlais de ça. Amen. Bon, moi, je pouvais dormir, je me réveille, je commence à parler. Et puis je retourne, je dors. Mes amis disent, oh, tu t'es réveillé, tu as commencé à parler de citations. Amen. Amen. Ce n'est pas simplement pour moi, il faut qu'il en soit pour chacun de vous. Sinon je n'arrive pas à mettre tout cela ensemble. Vous voyez, oh, quelle monte avant la tribulation, après la tribulation, il ne veut pas être de religion, je vais monter avec elle. La montée là, ce n'est pas la montée des Apollo 11. Ce n'est pas la montée des XOR. Tu montes comme XOR, tu vas manger des poulets là-bas en haut, ça n'existe pas. Il n'y a pas de poulet en haut. Alléluia. Au Congo, on ne mange pas du poulet. Quand je vais monter au ciel, je vais manger du poulet. C'est comme ça qu'on reconnaît ça, c'est pas, c'est vulgaire. L'éternité, les royaumes ne consistent pas en de manger et en la boisson. C'est pas dans le boire et dans le manger. C'est la vie éternelle. Amen. Le Saint-Esprit qui est votre âme. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, je vais lire après chapitre 2, chapitre 4. Donc ici maintenant je vais lire votre attention. Amen. Pour qu'on ne dise pas qu'il y a lui fait-il une famille de citations et tout ça. Infantile. Bon, paragraphe 150. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardone. Revenons en arrière.
Nous avons un peu de temps, n'est-ce pas? Hein? Amen. Nous avons un peu de temps, mais je dois terminer. Nous avons encore environ 40 minutes, mais moi je suis au delà. Faisons attention, rentrons dans Ézéchiel 1. Alléluia. Retournons à la Bible, à l'Ancien Testament, à Ézéchiel. Et lisons le passage où Ézéchiel lui aussi les vit. Puis nous comparerons maintenant ces versets et verrons où nous en sommes. Ézéchiel chapitre 1. Très bien. Lisons maintenant pendant quelques minutes. Je vais lire les 5 premiers versets. Ensuite, nous lirons du verset 26 à 28. Lisons maintenant. Le premier verset du prophète Ézéchiel au chapitre 1. Très bien. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, j'étais parmi les captifs. C'était un captif, mais un captif heureux. Amen. Amen. Dans la captivité ou pas, il est heureux. Qui ait des comptes verts ou rouges, et dans les comptes bancaires, il n'y a rien, il est heureux. Amen. Amen. Frère, pendant par moi, il passait des moments comme cela. Sous pression de l'administration fiscale, pour qu'il paye beaucoup d'argent, il est tranquille. Il sait que Dieu pourvoit. Amen. 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 Le test de votre foi. Et vous priez simplement, vous priez. Dieu répond aux prières. Est-ce que Keba signifie pays lointain? Vous êtes loin de Popo Kabaka, sœur Judith. Vous êtes loin de Popo Kabaka ou de l'Équateur, là. Vous êtes loin. Hein, sœur Oubamoura. Tu es loin de Goma. Tu es à des milliers de kilomètres, tu es ici pour prier. Alléluia! Amen. En tout cas, loin de Nganda Jikaou. C'est Nganda Jikaou. Tu es loin de là. Moi, je suis loin de Kinshasa, mais je suis ici. Alléluia! Pour accomplir sa volonté. Amen. Quand vous cherchez du papier, vous êtes prêt à faire tout. Vous profanez votre âme. Vous êtes prêt à tout. À dire même que vous êtes homosexuel, vous êtes chassé des pauvres. C'est grave. Remettez-moi les péchés. Remettez. Ça prouve simplement que vous n'êtes pas de Dieu. C'est fait-il. Donc restez tranquille, tenez votre habit, sachez qu'il est Dieu. Vous êtes prêt à détruire le mariage à cause de l'argent du CPS. Mais c'est grave. Où est l'adoration? Vous adorez l'argent, maman. Vous êtes prêt à chasser votre mari de la maison pour rester tout seul. Pour vous aussi, Marie, vous entrez dans la compromission. On va faire un jeu pour avoir des papiers et tout. Autant tu dis que je te tape et toi, on chasse le monsieur. Et puis ça devient des réalités. Dieu va vous confondre. Tu commences à dire que cette femme-là, c'est une sorcière. C'est pas le premier sorcier. Comment toi tu peux concevoir? Tu dis que tu crois au message de Dieu. Non, tu n'as jamais cru. C'est le mariage sacré. Ou ne te marie pas. Pourquoi tu t'es marié alors? Alors là, tu décourages ceux qui ne sont pas encore mariés. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Maman Esther. Maman Esther a géré beaucoup de dossiers. Que Dieu te bénisse. Comme elle a été assistante sociale, elle en a vu des couleurs. Vous avez été marié au Congo. Je parle du trône, hein, du trône du jugement. Vous avez été marié, grande fête, vous avez venu ici. Vous avez du mal à déclarer votre mariage. Vous vivez comme des concubins. C'est profanation. Amen. Ne regardez pas l'argent, regardez à Dieu. C'est Dieu qui donne. Amen. Et ceux qui donnent le plus, c'est les royaumes des saints. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Cadéens, près du fleuve de Kéba, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. J'ai regardé, voici 20. Observez ici ce prophète qui a vécu 595 ans avant la venue de Christ. Vous voyez comment sa vision correspond à celle des gens de l'île de Patmos. Amen. Écoutez. Remarquez que l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de ces 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine, avait la couleur d'ombre ou de l'airain poli, c'est le jugement, la version anglaise du roi Jacques. Écoutez. Il se révéla à Ézéchiel dans ses visions. Cette lumière qu'Ézéchiel vit venir au-dessus des 4 êtres vivants était vers Jonas. Quand il vint à Jean, il lui apparut sous une couleur émeraude
qui est aussi une couleur vert jaunâtre. Il vient maintenant au révélateur sous la couleur vert jaunâtre. Il vient à nous. Amen. 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 D'Ézéchiel à Jean et puis à nous. Amen. Sous la couleur vert jaunâtre, la lumière, marchez dans la lumière, marchez dans cette lumière. Nous avons les fantômes de toutes ces lumières. Alléluia. Amen. Elle vient à nous. Alors maintenant au verset. Je voudrais que vous notiez bien ces versets ainsi que vous serez chez nous, chez vous. Vous pourrez en lire chaque mot. Amen. Amen. Ça ne doit pas se limiter si ça doit continuer. Gagnons le temps au-dessus du ciel qui était sur les têtes. Il y avait quelque chose de semblable à une pierre de savoine en forme de trône. Et sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. C'était le Fils de l'homme. Maintenant, observez comment il était, comment. Écoutez. Soyez spirituels. Comprenez bien. Je vous adjure au nom de Jésus. Gardez ceci pour vous-même. Là, dans votre propre cœur. C'est le prophète qui parle de cette chose. Amen. Alléluia. Il dit, gardez cela dans votre cœur. Parfois, c'est que vous croyez garder les pour vous. Un frère urbain. Pourquoi vous mettez tout? Et ça, c'est dans le cœur. Il dit, non, va voir ton pasteur, j'étais respectueux. Amen. Alléluia. Comprenez vraiment bien. Souvenez-vous simplement combien c'est une bénédiction. Recommençons avec ça. Écoutez tous, comprenez vraiment ici simili. Bien maintenant, je vis encore comme des lérins polis. C'est-à-dire comme la couleur vert jaunâtre au-dedans. Bon, depuis la forme des serins, donc c'était des serins juste au-dessus, je vais vous lire quelque chose et puis je vais arrêter. Tel l'aspect de l'arc et de la couleur en un jour de pluie, ainsi de suite. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face. Et j'entends la voix de quelqu'un qui parlait. Observez, êtes-vous prêts? Écoutez, gardez ceci maintenant. Souvenez-vous, c'est seulement pour vous que vous le sachiez. Amen. Jeune, tu peux arrêter l'enregistrement. Frère Branham, il gardait beaucoup de choses. Tu peux arrêter l'enregistrement. Écoutez, non, je ne dois pas arrêter cela ici, ça va. Je vais dire continue à enregistrer, je permets ceci à l'église. Remarquez ceci pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur est bien, et la lumière du Seigneur suit le Seigneur, et c'est le Seigneur. Ça suit le Seigneur. Si le Seigneur est avec vous, Amen. Amen. Si le Seigneur est avec vous, vous aurez la forme du Seigneur. Amen. Vous comprenez? Amen. Si quelqu'un vous touche, il touche le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce qu'il est la lumière qui entre en vous. Dieu se confie en vous. Amen. Alléluia. Vous devenez lui. Amen. Ouais, frère Wall dit, arrêtez, mais il continue. C'est la couleur d'ambre, une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur qu'à la lumière qui est avec nous aujourd'hui. Amen. Vous dites Amen? Amen. Et dont les savants ont pris la photographie, une couleur vert jaunâtre de l'ambre. J'étais qu'un petit garçon quand je l'ai vu pour la première fois. Vous vous en souvenez? Vous les anciens d'ici. Je vous disais toujours bien avant que cette photographie ici soit prise. Cette lumière était vert jaunâtre, c'est-à-dire de la couleur d'ambre. Amen. Amen. Je me limite là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 22. Amen. Dans une crèche il y a longtemps.